toute façon, tu veux qu'on respecte Gbagbo, là, il faut t'arranger pour respecter Charles Blé Goudé comme ça. Si tu n'as pas pu, vraiment, la base de la tu peux allumer Gbagbo, hein. Le débat là, c'est devenu un débat de... Je te préviens. Ferme ton micro. Bijou, vas-y. Laisse-moi parler et tu pourras dire ce que tu veux sur Gbagbo. Parce que j'ai vu que vous n'avez plus de respect pour Gbagbo. Je vous entends sur vos panels tout le temps en train de parler de Gbagbo comme si, voilà, comme s'il ne valait plus rien, c'était une merde. Pas ton papa. Voilà. Donc on vous avez vu. Alors, toi le vieux là, tu as vu toi le vieux là, tu commences à m'énerver, tu as compris? Oui, j'étais là parce que... Non, mais le monsieur, il n'a qu'à fermer son... Papa, pardon, faut pas blesser mon enfant. Faut fermer ton micro. Laisse-le parler. Quand il est sur les panels derrière là, il se fait petit, il se pisse, il se chie dessus. Mais quand c'est sur Gbagbo là, il bande comme Tama Robert. Je vous le dis, il n'y a pas des choses que vous n'avez pas dit sur Gbagbo. Faut pas faire semblant. Voilà. Deux fois, je vous suis sur vos panels en train de parler de Gbagbo. Mais deux oui, fois, vous êtes en groupe. Il fait n'importe quoi. Mais qui lui parle à celui-là même? Donc, non, mais pardon, papa, faut fermer ton micro. Quand il va finir, tu vas ouvrir ton micro, pardon. Ça va fermer les 2 heures, les RDR vont venir, vont enregistrer, vont partir avec. Pardon, faut fermer ton micro. Bijou, vas-y. Donc, je disais, je vous suis sur vos panels 2 fois, même si je ne monte pas et je vous écoute, en train de parler de Gbagbo, de vous mêler de la vie de Gbagbo, d'aller dans tous les sens de la vie de Gbagbo. Je le répète, il n'existe personne qui s'appelle Blé Goudé sans Gbagbo. Il n'existe personne qui s'appelle Blé Goudé sans Gbagbo. Tu me parles de la Fessi. Blé Goudé, il est quoi? Et puis il a été quoi? Si c'est pas par rapport dans les embrouilles, Soro Guillaume l'a poussé vers Gbagbo. Et puis que grâce à Gbagbo, aujourd'hui les gens le connaissent. Tout ce qu'il a mis, la maison, la première brique qu'il a posée, jusqu'au ferraillage qu'il a mis dedans, jusqu'aux toilettes, il doit ça à Gbagbo. C'est le nom de Gbagbo. Les partisans qu'il a aujourd'hui sont les partisans de Gbagbo. On va pas se mentir. Quand tu vas à Zikiso, si c'est pas PDCI là, c'est Gbagbo. Quand tu vas à Gagnoa, si c'est pas PDCI là, c'est Gbagbo. Quand tu vas partout, tu vas, si c'est pas PDCI là, c'est Gbagbo. Donc, les gens qui là, ce sont des gens de Gbagbo. À un moment donné là, il faut donner, comme tu le dis si bien, rendre à César ce qui est à César. Faut pas prendre ce qui est à César pour le donner à une personne qui vient grappiller derrière César. On dit oui, Gbagbo veut Soro. Vous avez vite oublié. Gbagbo appelle Soro, mais vous avez vite oublié. C'est pas Blé Goudé, on a vu avec Soro sourire, ils se sont reçus. Où c'était Gbagbo? Les vidéos, les photos sont là, les photos sont là. Blé Goudé avec Soro, là-bas, là. C'était à quelle occasion? C'était à quelle occasion? Mon frère, ton occasion, je m'en tape de l'occasion. Voilà. Tu parles que il faut bien préciser à quelle occasion quand tu as vu Blé Goudé Soro. Non, mais il dit, laissez Bijou parler, après vous allez rebondir. C'est que vous avez fermé ton micro, pardon. Ok, vous avez attiré les RDR, vos amis là, ils vont venir enregistrer pour aller faire émission. Laissez-le qui va finir. On l'a posé une question, on l'a pas interrompu. Il a dit, il lui faut tout savoir à quelle occasion. Voilà. Vas-y, Bijou. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des choses là. À un moment donné, on peut dire beaucoup de choses sur Gbagbo. Mais minimum dans la vie là. Même quand quelqu'un t'a donné un bonbon, même quand il y a le bouton de ta chemise qui est tombé, puis la personne l'a ramassé pour te donner ça là, faut reconnaître ça. Blé Goudé qu'on appelle Blé Goudé là, que nous on connaît tous, que les gens connaissent là, c'est grâce à Gbagbo. Ça là, cette grâce là, faut la donner à Gbagbo. Quand tu viens et puis tu me dis, on a demandé à Gbagbo, il y a quoi comme problème? Gbagbo dit qu'il n'y a pas de problème. On demande à Blé Goudé, il y a quoi comme problème? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, mais il demande quand même qu'on lui pardonne. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, pardonnez-moi. Mais quand tu as dit qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, et puis tous les jours, vous êtes sur le dos de Gbagbo, en train de dire, mais Gbagbo, il veut pas parler à Blé Goudé, il veut pas faire ci, il veut pas ci. Mais Gbagbo là, Blé Goudé, c'est un responsable. Est-ce que Gbagbo l'interdit de vivre?
est-ce que c'est Gbagbo qui a fait qu'il n'est pas candidat? C'est pas Gbagbo. Est-ce que c'est Gbagbo qui a mis 20 ans à Blé Goudé? Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo, là, tout ce qu'il fait, là, il est dans son coin. Même dans son coin, là, ça vous dérange qu'il soit dans son coin. Même entre lui et sa femme Simone, Simone, c'est pas la femme de Blé Goudé. Donc, si vous voulez que Gbagbo foute la paix à Blé Goudé, là, tandis que Gbagbo lui fout la paix, il est dans sa vie, là, c'est vous mêlez de la vie passée et présente de Gbagbo. C'est vous mêlez dedans. Donc, de grâce, là, s'il vous plaît, vous avez votre parti. Ok. Vous avez un leader qui est grand, il s'est fait tout seul. Personne ne l'a fait. Il n'a utilisé le nom de personne. Vous voulez chuter en 2 minutes là. Voilà, non, j'étais en train de chuter là. Il s'est fait tout seul. Il n'a utilisé le nom de personne et le combat de personne. Vous voyez, quand tu dis le combat que vous menez là, le combat là a un nom, ça s'appelle Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas de combat qui s'appelle, il n'y a pas de combat qui s'appelle Blé Goudé. Le seul qu'on connaît qui a mené combat dans Côte d'Ivoire là, et puis qui a affronté, et puis qui a ouvert les portes à tout le monde, là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Je le répète, hein, le seul qu'on connaît en Côte d'Ivoire qui a mené combat, et puis qui s'est battu pour que d'autres personnes puissent venir aujourd'hui vociférer pour dire qu'ils ont combat, là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Personne d'autre. Tu pourrais rajouter Gbagbo, et quand je dis Gbagbo, là, lui et ses amis d'hier. Vous savez, des fois, vous dites des choses, on est sur des panels, on se dit, on veut rien dire. Ce que j'ai dit là, sur chez moi à Zixo là, et je le redis, j'ai des gens de ma famille, je dirais pas imitation, dans l'affaire de Blé Goudé là, bien proche. Et je sais comment ils font campagne chez nous, comment ils parlent aux gens de chez nous. Je le sais, comment ils parlent aux gens de chez moi. Tous les jours, je suis en contact avec eux. Ah, deux fois, on avance, il reste 7 mois, et de rester concentré. Votre problème, c'est Gbagbo. Aujourd'hui, là, je vois les gens de Blé Goudé. Ouattara, là, ils n'osent même plus parler de Ouattara. C'est chaud, Gbagbo, vous êtes chaud. Vous avez oublié Ouattara. Blé Goudé hier, qui disait Ouattara était étranger, était comme ça, là. Il a fini de parler. Mais c'est vrai. Je vais te l'accorder, ça. Je vais te l'accorder. C'est vrai que Blé Goudé a une lutte qui a un nom qui lui appartient. C'est le nom où il criait Ouattara est étranger là. Quand il voulait que Ouattara dégage là, qu'il insultait matin, midi, soir Ouattara. Oui, cette lutte là, son nom, mais vite, il a vite oublié. Ouattara est devenu parfait, il est devenu Jésus, il est devenu Mohamed ou Mahomet. Je sais pas si c'est Mohamed ou c'est Mahomet, il est devenu ça. Vous ne parlez plus. Je m'arrête là, franchement, je m'arrête là. Ok, avant que Christelle ne rebondisse pour le... Je ne sais pas s'il y a quelle motion. Non, mais vous... Christelle, vas-y d'abord. Non, mais d'accord, tu fais ta motion. Je l'ai fait descendre, c'est moi je l'avais... Je ne veux pas les histoires ici. Parce que quand vous allez faire ça, les RDA vont prendre pour aller faire leur émission. On est en train de parler. Quand quelqu'un prend la parole, là, vous laissez la personne. Quand il s'est monté, puis il a pris la parole, là. Et moi, il a pas dit, il a posé une question. Quand il m'a dit, il est en train de parler. Il a dit que. Il a posé une motion. Bijou, là, il est en train de parler. Toi, tu prends la parole de lui, je ne sais pas quoi. Ou même tu veux de t'envoyer. Attends, ferme ton micro. Tu veux de t'envoyer des panels ou des RDS sans d'allumer Blé Goudé, de t'envoyer ça. Pourquoi tu ne vas pas répondre là-bas? Des panels ou des RDS sans d'allumer Blé Goudé. Toi, tu ne veux pas ça sur la toile là? Toi, tu ne me suis pas. Je ne te suis pas, hein? Faut laisser. Oui, tu me suis pas. Tu prends la parole. Si tu me suivais là, tu n'allais pas me dire ça. Ils sont de ces classes. Si toi, tu me suivais, toi, tu n'allais pas me dire ça. Soit partout, on parle mal de Blé Goudé, mais il répond toujours présent. Moi, je sais. C'est pas que tu me suis pas. Sinon, si tu me suivais, je n'allais pas poser ça. Tu veux pas montrer par Non, si c'est comme ça, il faut aller chez Amira Blindé, mon frère. Va chez Amira Blindé. Il a en train d'allumer Blé Goudé à l'air là. Va chez Amira Blindé. Il s'appelle machine à laver. Va chez Amiral Blindé. Va chez Amiral Blindé, puis je te rappelle. Voilà. Non, attends, je lui dis. Il faut aller chez président. Comment il s'appelle lui de RDR là? Non, va chez président de Paris. Président de Paris, ils sont en train de parler. J'ai une motion à poser, que poser ma motion, oui ou non? C'est quoi votre problème même? Vous criez là. Il dit qu'il veut pas motion, il veut pas motion. S'il n'y a pas motion, il dit qu'il n'y a pas motion. Poser ma motion ou pas?
Non, il veut Qui motion. a fait 2 ans ton panel? Qui a fait 2 ans ton panel? Fais ta motion. Faut faire motion, faut laisser. Champion, faut faire motion. Lui, je l'ai laissé à lui. Faut laisser. Tout à l'heure, là, frère, bonsoir. Tout à l'heure, tu as parlé, il t'a bien écouté. Moi, il va poser une seule question. Quand le président Charles Blé Goudé quitté de sa prison, là, et puis il est venu en Côte d'Ivoire, quelle était la démarche qu'il a tenue face au président Laurent Gbagbo? Quelle était la démarche entre le Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo, vis-à-vis de Laurent Gbagbo? Quelle est la démarche que Blé Goudé a tenue vis-à-vis de Laurent Gbagbo quand il est quitté en prison, quand il est rentré en Côte d'Ivoire ici? Vraiment, bon, ce qu'il doit te poser. Tu as dit, si j'ai bien compris, c'est quoi? Oui, répète-moi, s'il te plaît. Voilà, il dit, ma motion est la suivante. Quelle était la conduite, quelle conduite que Blé Goudé a tenue quand il a quitté la prison là, quand il est rentré en Côte d'Ivoire? Quelle est la conduite qu'il a tenue vis-à-vis du président Laurent Gbagbo? Voilà, bon, ça tu vas m'excuser, tu vas me l'expliquer toi-même. Voilà, tu vas me l'expliquer toi-même. Parce que moi, de ce que je sais, Blé Goudé était censé rentrer avec Gbagbo et de son plein gré, tu viendras m'expliquer autre chose, qu'il a préféré rester là-bas. Maintenant, ce dont tu parles là, éclaire-moi. Voilà, éclaire-moi dessus. Pardon si j'ai pas la réponse, éclaire-moi dessus. Quand il y aura ma prise de parole, là, comment tout va arriver là? Il va te Non, tu as fait motion, éclaire-moi, s'il te plaît, réponds. Non, il t'a posé une motion, tu n'as pas la réponse. Quand il y aura ma prise de parole, là, il va te dire pourquoi il a posé la question. Avant que Christian ne prenne la parole, Clarisse. Elle n'est pas là. Ok. Christelle, vas-y. Bijoux d'Afrique. J'ai comme l'impression que on t'a envoyé. On se connaît où? Tu fais du coq à l'âne si Charles Blé Goudé. J'ai comme l'impression que tu es en mission. Mais ta mission est quand même désolée. C'est triste. Parce que quand tu dis qu'il insultait Ouattara là, mais c'est au compte de qui? C'est au compte de son père Bléniépo Marcel. Quand lui il insultait Ouattara là, il insultait Ouattara au nom de qui? Au nom de moi. Moi, je crois que c'était au nom de... Ou bien c'était au nom de son papa, Bléniépo Marcel. Sinon, c'était au nom de Gbagbo, hein. Donc, quand tu t'assois là et que tu l'accuses, tu l'invectives de ça, c'est quand même pitoyable, hein. Hein? Mais pourtant, Gbagbo était là quand il insultait Ouattara. Pourquoi Gbagbo n'a pas dit que à Blé Goudé petit, il ne faut pas insulter, c'est mon frère? Il faut arrêter un peu. Et quand Blé Goudé disait que Ouattara est burkinabé, là, est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui était le juge? Mais c'est ce que les juges ont dit. Ceux-mêmes qui ont fait les investigations, qui ont dit que il est burkinabé là, c'est Charles Blé Goudé qui a dit. Ou bien tu as juste envie qu'il porte le chapeau pour que ça te fasse plaisir. Ou bien pour que tu fasses plaisir à celui à qui t'a mis en mission. Mais c'est pitoyable, frère. Venant de toi, je suis quand même un peu pincé du cœur. Moi, si un gars de RHDP me disait ça, ou bien un gars de Solis me disait ça, j'allais encore sourire. Mais venant de toi, c'est quand même pitoyable. Tu as une mission, mais ta mission va échouer. Je te répète encore ici que les Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas la propriété des Gbagbo Laurent. C'est pas la propriété. Les Ivoiriens sont pas la propriété des Gbagbo Laurent. C'est des gens qui sont majeurs. C'est pour ça qu'on dit d'être majeur pour aller voter quelqu'un. Ok? Si les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui pour aller voter, toi tu n'étais pas là ici quand les gens de Gbagbo ont choisi d'aller au RHDP. Il y a des gens de Gbagbo qui sont partis au RHDP. Qu'est-ce que tu dis d'eux? Il y a des gens qui se sont levés ici qui sont partis au RHDP. Il y a des gens qui ont travaillé avec Gbagbo, mais qui se sont levés pour aller au RHDP. À quel moment que toi tu ne les invectives pas et c'est Charles Blé Goudé que tu invectives juste parce que lui il te plaît pas trop ou bien juste parce que je sais pas qu'est-ce que tu attends de lui. Tu es assez majeur quand même pour savoir que les Ivoiriens prennent leur choix quand ils veulent voter là, ils savent qui ils votent par rapport à leurs besoins. Et Charles Blé Goudé là, tu dis qu'il n'est rien sans Gbagbo. Bon, c'est que Gbagbo n'est rien sans Blaise Compaoré parce que c'est lui qui a financé son FPI pendant 20 ans. Donc, c'est le Burkinabé là qui a fait Gbagbo aussi. Ou bien tu as oublié la partie là. C'est Blaise Compaoré qui a donné 20 millions pendant 20 ans à Gbagbo. C'est lui qui a financé le FPI là. Donc, sans Blaise Compaoré aussi, Gbagbo n'est rien. Parce que si c'est à ça que tu veux jouer, c'est pitoyable, frère. Tu n'as pas à en vouloir à Charles Blé Goudé, hein. Tu peux faire autant que Charles Blé Goudé. Tu peux faire encore mieux même si tu veux. Gisèle, tu me permets de rajouter quelque chose? Il faut rajouter dans mon temps. Pas la parole.
Merci. Tout à l'heure, quand il a posé la question au frère de savoir quelle est la conduite que Blé Gouda a tenue devant le président Laurent Gbagbo, puis il dit qu'il n'avait pas la réponse à. Il va lui rafraîchir certaines choses. Voici deux personnes qui ont été jugées ensemble. Frère, s'il te plaît, mon frère. Non, attends, laisse Christelle, elle va continuer. Je l'ai demandé la permission, elle m'a donné le feu vert. Tu sais, dans la vie, là, moi, je suis un homme, je respecte l'homme à sa parole. Je t'ai dit de nous éclairer, tu as dit à ta prise de parole. Mais il faut Attends sa prise de parole. Non, Kendra, il avait la parole. Il a dit qu'il attend sa prise de parole. Oui, l'avocat m'a donné le feu vert. Laisse-moi t'éclaircir maintenant. C'est moi qui Mon frère, elle me fait une motion. Donc, moi aussi, je vais l'écouter jusqu'à la fin pour lui répondre. C'est pas une motion. Elle a pris. C'est pas une motion qu'elle a faite. C'était sa prise de parole. Elle m'a demandé de rien. C'est pas une motion. Laisse-le parler. C'est dans un sale rôle. C'est dommage. J'attends Clarisse. Bijou. Vous avez. Attends. Deux personnes étaient jugées ensemble. Deux personnes étaient jugées ensemble. Arrête de m'embrouiller. Laisse Christelle finir. Moi, je vais lui répondre. À la CPI. Vous là. Oui. S'il te plaît, avant que tu continues, vous savez, on était sur ce panel, le débat a dévié à Blé Goudé, ok? Moi, vous avez dit que, mais où sont les militants de Blé Goudé? C'est moi qui ai envoyé un message à lui là, parce que je le reconnais en tant que militant de Blé Goudé. C'est pourquoi il est venu sur ce panel. J'étais occupé quand Clarisse parlait. Vous avez dit, mais que les militants de Blé Goudé sont des lâches et tout. Et Christelle a fait son apparition. Donc, quand ils viennent vous répondre, acceptez. Laissez le monsieur parler, vas-y. Non, tu as vu Kendra, dis-moi, nous ne sommes pas des enfants. C'est pas parce que tu lui as envoyé un message que ça va être du désordre. Il y a Christelle qui parle. Mais il y a des bijoux. Je vais te faire comprendre quelque chose. D'abord, ce que tu fais comprendre, nous ne te faire pas là. Nous ne sommes pas en guerre. Moi, je ne suis pas en guerre pour toi. Mon frère, tu as la parole, tu as dit, quelque chose que tu n'as pas compris. Quand j'ai vu là-bas, quand tu fermes ton micro, hein, comme il veut faire une DM, moi, là. Il a géré ça à lui. Mon micro est fermé. Apparemment, tu le fais. Tu sais, tu m'attends? Oui. Tu vas parler, attends. Moi, je le connais en tant que militant de Blé Goudé. Et quand je l'ai vu, demande-lui si c'est pas moi, je l'ai invité à monter. Est-ce que je t'ai pas envoyé une demande? Mais quand il est monté, Bijou en train de parler, il prend en même temps la parole. Ça a donné comme les histoires. Je lui dis, ça, c'est tout. Ça, je sais. Quand il monte souvent sur le panneau ailleurs, je l'attends, son truc, c'est de défendre Blé Goudé. Voilà, Christelle est venue là, elle est là, il lui a dit, voilà, et quand elle est là, je ne peux pas comme ça rigoler ici. Voilà. Donc, ça pour ne pas que ça devienne des histoires. Et les RDA vont prendre ça pour aller faire une émission pour dire, voyez, ce qui est en train de se passer, en les gens de Blé Goudé, de toutes les fois, ça a toujours été comme ça. Mais ce soir-là, ce n'est pas le cas. C'est même pas le sujet, c'est Bijou qui a abordé ça. Mais Bijou, moi, bizarrement, son amour subit pour Pépé Yadibé là. Non, moi, je dis, Bijou est dans un rôle. Bijou, c'est mon gaza. Clarisse, juste pour te dire un mot, c'est dommage quand même. Hein, parce que quand j'étais sur ton panel, j'étais à la fois sur le panel de président de Paris là. Comment il s'appelle déjà? Voilà, le soroïste président de Paris. J'essayais de monter là-bas parce qu'il était en train de taper sur Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé est au pays et puis Soro n'est pas au pays? Pourquoi les Blé Goudé se moquent de Soro? Donc si Arthur, s'il veut faire des débats, il ne faut pas venir dans les débats où on parle de Gbagbo et Blé Goudé. Il faut aller là-bas, là, où les soroïstes sont en train de dire que Blé Goudé est qui. Il faut aller là-bas. Depuis ça, c'est pas quoi qui comprend pas. Lui-même m'attaque pas ta personne, il m'attaque au président Laurent Gbagbo. Toi, va chez les Soros là-bas. Vous êtes en train de faire un faux combat. Ici, va chez les Soros là-bas. Tu es libre de militer, tu es libre d'être partisan du président Gbagbo. Tu es libre de militer au PPACI. Va chez les Soros là-bas. Vous faites votre débat au PPACI là. Ne ciblez pas Blé Goudé. Ne ciblez pas les militaires de Blé Goudé comme des personnes de bonnes à rien, des personnes irréfléchies, des personnes bêtes. C'est de temps où on est en train de vous parler. Vous êtes libre de soutenir nous, la vie c'est un choix, nous on a fait notre choix, nous on dit, notre leader générationnel là, celui que nous on soutient, celui que nous on suit pour la génération future là, c'est Blé Goudé, nous on se reconnaît en lui. Quand le gars est quitté la CPI, c'est quoi l'affaire de mauvais même? Il a demandé une audience au président Gbagbo, c'est normal, il a adressé un courrier au cabinet du président Gbagbo pour dire qu'il veut rencontrer son père. Est-ce que jusqu'à présent ils ont répondu favorablement à son courrier? C'est comme si le gars est venu au pays, il n'a rien fait. Dès qu'il est venu, il n'a pas s'attaquer à Gbagbo, il n'a rien fait, il s'est mis de côté, il n'a pas voulu. Non, il a mené toutes les démarches nécessaires. Il est passé sur toutes les chaînes pour parler. Ils ont donné un courrier au PPACI. Lui, il veut rencontrer le président Gbagbo, il veut le saluer. Mais c'est tout à fait normal. Il est un cabinet, c'est un ancien président, il est une organisation autour de lui. Donc, vous venez le voir là. Il a le droit de lui adresser un courrier, de lui adresser une audience.
Mais il a demandé, il a fait une demande. C'est qu'à présent, c'est non recevable. Pour quelle raison? Il a fait quoi des mal? Quelle est la déclaration qu'il a faite quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a sali l'Ivoire de Laurent Gbagbo, mais qui moins qu'il les traite, mais la traite Gbagbo? C'est quoi il a fait au juste de mal? Mais c'est qu'on ne comprend pas. Donnez-nous seulement une seule partie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que vous avez vu comme preuve? Vous avez une vidéo de quoi? Qui atteste qu'aujourd'hui, là, il les traite au président Gbagbo. Puis aujourd'hui, il est vilipendé par vous jusqu'à le traiter. On fait de mauvaises communications autour de sa personne. C'est ce qui nous dénonce, c'est ce qui nous dit on n'est pas d'accord. Et que nous, on ne peut pas parler du président Laurent Gbagbo. Même si ce parler de Clarisse là, il y a un gars qui s'attaque au président Gbagbo, il lui a répondu clairement. Il n'est pas joué lui. Pourquoi? Parce que pour nous là, c'est un opposant. Du moins, on est dans l'opposition là. On soutient tous ceux qui sont dans l'opposition. On a un seul objectif, c'est que le régime RADP tombe en 2025. Mais si nous-mêmes là, vous faites les petits gigantes, nous pouvons traiter les leaders des gens comme des bonariens, des réfléchis, des vagabonds, des délinquants là. On a le droit de répondre. Moi, tu peux m'asseoir, puis tu as traité Blé Goudé d'un délinquant, parce qu'il a tenu le pouvoir de Laurent Gbagbo pendant 10 ans. Blé Goudé, il pouvait rester chez lui à la maison comme les autres. Il pouvait raser autour des murs, là, puis manger tranquillement, puis ne rien dire pendant la crise. C'est lui qui a appelé les Ivoiriens à sortir. C'est lui qui a tenu le régime de Gbagbo pendant toute la crise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a mis sa vie en jeu, il a risqué. Donc pour ça, là, vous devez lui être reconnaissant. Est-ce que ça c'est mauvais? Ce qu'il a fait là, c'était mauvais. Autour de Gbagbo, là, il n'y a pas beaucoup qui pouvaient le faire. Pourquoi on n'a pas pu faire ça? Mais c'est lui, comme Gbagbo, là, maintenant Gbagbo était attaqué là. C'est lui qui a appelé tous les Ivoiriens à sortir, puis tout le monde l'écoutait, puis tout le monde est sorti. Et puis il n'était pas assis dans son salon, lui-même il serait sélectif, il sortait, il était partout. Il quand même se promenait matin, il partait dormir au dehors avec nous. Mais ça au moins ça reconnaissait qu'il a quand même apporté quelque chose de concret, de réalisable dans le régime de Laurent Gbagbo. Même pendant la crise post-électorale, il était libre d'aller rejoindre le président Ouattara. Il était libre d'aller rejoindre M. Ouattara où il est, à l'hôtel du Golfe. Maintenant, il a levé sa casquette de ministre et puis il s'est mis dans la casquette d'un leader de Galaxie Patriotique, il a mobilisé toute la jeunesse. Si ce n'est pas à cause de l'aide de la France, peut-être qu'actuellement le régime de Gbagbo est encore au pouvoir. Donc quand on vient vous vilipender Blé Goudé, là, au moins ça a respecté ce qu'il a fait quand même de nécessaire dans le régime de Gbagbo. C'est un choix. Nous, on a dit que moi, je dis personnellement, Blé Goudé, c'est la génération future. Même s'il veut pas être candidat cette année, mais dans 5 ans, dans 10 ans, il peut être président. Dans 15 ans, il peut être président. Par contre, le président Gbagbo, là, après cette année-là, il ne peut plus être président en 2030, il ne peut plus être président en 2035, il ne peut plus être président en 2040. Après cela, il y a une future génération. Non, la génération future. Là, moi, je veux savoir. Moi, votre panel, là, c'est soit il est carré. Le panel, là, c'est soit il est carré, puis je le comprends, ou soit c'est n'importe quoi. C'est vous qui le traitez de tout. Non, nous, on dit c'est ce qu'on dénonce, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ça. Quand tu as parlé là, il t'a dit, donne-moi une seule chose qu'il a fait. Tu as demandé à Christelle que tu voulais rajouter quelque chose. Mais là, tu fais prise de parole. Donc, dis-nous, tu fais quoi? Prise de parole ou tu rajoutes quelque chose? Qu'elle fasse prise de parole, peut faire prise de parole. Non, mon frère, tu ne parles pas avec un chien. Moi, quand je débat là, soit on se respecte, voilà. Soit on se respecte, c'est pas la peine. Faut parler, frère. On parle de il t'a dit raisonner de mes traits de chien. Bon, tu ne connais même pas mettre mes traits de chien, tu ne parles pas avec un chien. Moi, c'est pas un chien, lui qui te parle, c'est pas un chien. D'abord, il n'y a personne qui t'a parlé. Il n'y a personne qui t'a traité de chien. Non, tu dis, je ne parle pas avec un chien. J'ai dit, tu ne parles pas avec un chien. Je ne suis pas un chien. Je parle de moi. De grâce. Il faut savoir écouter, s'il te plaît. Voilà. J'ai dit, il a demandé la parole à Christelle. C'est elle qui m'a dit de réagir dans sa prise de parole. Donc, il tentait de raisonner que, il tentait de faire comprendre que, Blé Goudé, là, quand il a quitté la CPI, là, quand on l'a libéré, il a quitté où il était, il est venu en Côte d'Ivoire. La première des choses qu'il a fait, là, il a adressé un courrier au cabinet du président Laurent Gbagbo pour être reçu. Jusqu'à présent, là, il n'a pas encore été reçu. C'est pour quelle raison? Tu as fini? C'est ce qu'il veut savoir. Tu as fini? Oui, c'est fini. C'est ce que tu veux qu'il peut comme motion. Comme tu dis, c'est motion, il ne doit pas faire prise de parole, là, il a compris. Depuis, non, je t'ai posé la question si tu fais prise de parole ou motion. Si c'est prise de parole, moi je t'écoute. Je me mute et puis je t'écoute. Non, mais il est en train de parler, tu m'as interrompu. Il est en train de parler, tu m'as interrompu. Tu dis que non, c'est prise de parole, mais je ne sais pas. Il est en train de te parler, puis tu m'as coupé. Tu dis forcément fait une motion. Je te dis, quand il est quitté la CPI, il est venu là. Il a adressé un courrier au cabinet du président Laurent Gbagbo pour être reçu. Jusqu'à présent, là, c'est non recevable, n'a pas encore été reçu. C'est pour quelle raison? Voilà. Bon. Tu me poses une question que moi, je n'ai pas la réponse et je vois que toi-même, tu n'as pas la réponse. Donc, on est deux à ne pas avoir de réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Comme tu dis, il faut faire une prise de parole, là, de faire une motion. C'est la motion qui était faite qu'elle a là. Blé Goudé, là, quand il est quitté la CPI, il est revenu là. Il peut terminer, non? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, toi aussi, tu reprends. Maintenant, tu vas rencontrer. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné une suite favorable à sa demande, à sa requête. C'est pour quelle raison? C'est ce que je veux savoir. Et puis, vous le traitez de traite là. C'est pour quelle raison? C'est ce que je veux savoir.
Moi, je viens de te dire, là. C'est une chose. Blé Goudé sait ce que Gbagbo lui reproche. Gbagbo sait ce qu'il reproche à Blé Goudé. Dieu seul sait ce que Gbagbo reproche à Blé Goudé. Et Blé Goudé, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Voilà. C'est bien facile de venir être le plus rusé, de dire que j'ai fait un courrier, Tu vois, quand tu m'expliques que Blé Goudé s'est levé, il s'est sacrifié, il a fait ci, il a fait ça. Tu as vu aujourd'hui, vous l'appelez ministre, non? Vous l'appelez ministre. Avant que Gbagbo le prenne, là, est-ce qu'il était ministre? Question, avant que Gbagbo Soro le ramène vers Gbagbo, là, est-ce qu'il était ministre? C'est son travail qu'il a mérité son poste. C'est du tout le combat qu'il a mené autour de Gbagbo, il a mérité son poste. En politique, là, en fonction de tes actes que tu poses, en fonction de ta lutte, là. On dirait que je débat avec des RDR. Que tu es sur leur panel, ils ne veulent pas que tu parles. Tu m'as posé une question de Donc, je te disais, avant qu'il ne soit ramené par le même Soro, là. Pareil, j'ai discuté avec toi. Le même Soro qui vous pose problème, là, aujourd'hui, là. C'est ce même Soro qui a toujours été le boss de Blé Goudé. Il a mérité le poste de ministre. Oh, putain, c'est pas la peine. Non, mais tu laisse-le parler, s'il te plaît. Je te disais, c'est ce même Soro là aujourd'hui là, dont vous parlez là. C'est ce même Soro qui était le boss et puis qui a toujours été le boss de Charles Blé Goudé là. C'est Soro qui a permis à Blé Goudé d'être à la lumière. Donc ça là, comme vous voulez qu'on reconnaisse des choses aux gens là, vous pouvez au moins, avant de critiquer Soro, puis de critiquer... Attends, Bijou, attends, il faut qu'on fasse... On doit faire deux petits protocoles, tu commences à... C'est bon, c'est pas la peine. Arrête de poser des questions à la con. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais Bijou, tu poses des questions, tu veux pas qu'il réponde. C'est quoi ces histoires? Tu dois répondre, non? C'est Soro Guillaume qui est le boss. C'est Soro Guillaume qui c'est quoi ces histoires là? C'est quoi? Moi, il a posé une question. Il n'a qu'à répondre à ma motion. Il n'a qu'à répondre à ma motion avant de descendre. Gbagbo là, Blé Goudé a adressé un courrier depuis longtemps au président Laurent Gbagbo pour être reçu en audience. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été reçu. C'est pour quelle raison? Il a qu'à nous donner la réponse avant de descendre. Il dit qu'il faut répondre à la motion. Tu vois, Clarisse. Non, il t'a fait une motion, il faut répondre. Non, mais Clarisse, c'est ça que je dis. Tu vois, je l'ai répondu, mais je vais lui redonner la réponse. Clarisse, quand tu poses une question à quelqu'un, et puis cette question concerne, je ne sais pas, Kendra et Ouattara, et que moi, je ne sais pas ce que Ouattara reproche à Kendra, et je ne sais pas ce que Kendra a fait envers Ouattara, moi je dis, seul Kendra et Ouattara, c'est les deux qui savent ce qu'il y a entre eux. Et c'est seul Dieu sait ce qu'il y a entre eux. Moi, là, depuis ma position là, je ne vais pas inventer des versions. Voilà. Parce que c'est facile de venir dire, Blé Goudé il est rentré, il a fait courrier parce qu'il veut voir Gbagbo. Toi, tu crois que toi, tu vas me manquer de respect. Tu m'as peut-être maltraité, tu m'as peut-être, je ne sais pas ce que moi je te reproche des choses et puis tu vas venir devant les gens pour faire un semblant. J'ai fait courrier, je vais voir Bijou. Et puis tu veux te conforter dans ça. Et puis prendre ça comme excuse. Vous voyez, c'est que Blé Goudé, il a fait courrier, il veut voir Gbagbo, c'est eux qui ne veulent pas. On dit Bijou, tu quoi, mais Bijou, pas comme ça, mais c'est quel comédie, Bijou, ce monsieur-là. En t'apprenant une question, réponds la question, tu nous amènes nous-mêmes, tu nous amènes sur quel terrain. C'est quelle comédie tu joues. Mais t'as posé une question, réponds à la question tranquillement. J'ai dit. Mon frère, comme je suis en train de Côte d'Ivoire, la première personnalité qu'il a cherché à voir, c'est le président Gbagbo Laurent. Il a adressé un courrier au président Gbagbo pour dire, ah papa, moi ton fils, là, on était ensemble en prison, je suis rentré au pays, je vais te rencontrer. Jusqu'à présent, là, il est passé sur toutes les chaînes, ils n'ont pas démenti. Même Katina a reconnu qu'ils ont reçu un courrier du COGEP. Jusqu'à présent, là, il n'a pas encore reçu suite favorable à sa demande. Là. C'est pour quelle raison? Et puis vous le traitez de traite là. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Et puis il est traite. Et puis vous le combattez là. C'est pour quelle raison? C'est ce que l'on veut savoir pour être rassuré qu'il est vraiment traite. Voilà. Bon, je peux me répéter en Clarisse. Tu as vu, hein, c'est je crois la 4e fois que je vais répéter encore la même chose. Je suis désolé pour ceux qui sont en bas. Tu me poses là. D'abord, tu me dis, vous combattez Blé Goudé. Bon, moi pour ma part, je ne combats pas Blé Goudé, déjà pour commencer, de 1. De 2 maintenant, je te le répète encore. Tu fais quoi comme ça?
Je te le répète encore. C'est quel rôle si tu ne combats pas? Ou bien combattre qu'elle dit là, c'est aussi. Vous êtes pire que les RDR. Oui, ah ouais, c'est toi qui es pire que les RDR. Si tu vois que tu t'entends pas avec les gens de RDR, c'est parce que... Non, tu es assez con quand même. Parce que regarde, même tes questions, même tes explications, c'est nul. Moi, j'ai pensé que tu allais aller plus loin que ça, mais regarde ce que tu fais. Tu joues la comédie, frère. Non, je parle avec les RDR, c'est pas grave. Mais si j'ai dit, bijou d'Afrique. Est-ce que tu as fait PLC, est-ce que je peux parler? J'ai dit, attends, tu as fait ton PLCC là. Laisse ça là, c'est pas ça. Là, on parle de Gbagbo là. Est-ce que je peux parler? Tu as fait combien de militants dans ton PLCC? Est-ce que je peux parler? Le gagne là, faut me dire. Tu es garçon, tu es tant fort. Tu es tellement c'est-à-dire que tu es tellement fort. Ton PLCC, ça fait combien d'années là? Tu as combien d'adhérents dedans? Tu es garçon. Hein? Est-ce que je peux parler? Tu as fini? Faut répondre. Excusez-moi, j'ai une motion pour Bijou, s'il vous plaît. Non, mais tu peux pas avoir de motion pour moi tant que moi là, j'ai pas fini de parler. Arrête de nous fatiguer. Ça dit que ce que tu dis là même, ça n'a même pas de sens. Il nous répondre, laisse-le, il va répondre. Il n'a rien à répondre, on va écouter ici. Il faut nous répondre tranquillement, Bijou, il faut nous répondre. Je pense que là, ça va être la 6e fois. Vous pouvez m'arrêter encore. Je te dis, seul Gbagbo, c'est ce qu'il reproche à Blé Goudé. Blé Goudé seul. Oh, voilà. C'est pire que... même les RDR. Franchement, je vous salue les RDR. Hein, parce qu'au moins, même vous me laissez parler. Au juste non, tu n'es pas cohérent dans ce que tu es en train de dire là. Et puis, tu n'es pas honnête. Quand tu fais tes débats, tes analyses politiques, tu n'es pas honnête. Vous savez pourquoi aujourd'hui là, vous savez pourquoi mon frère, moi tu sais pourquoi je suis... Attends, mais je peux pas t'attendre. Si tu veux là, on va pas personne va laisser parler l'autre maintenant. Voilà, moi je t'écoute pas, personne va laisser parler l'autre, on va faire du bruit. Tant que tu me laisses pas parler, personne va t'écouter. On va faire ça et puis voilà. Moi aussi je peux faire ça et puis on continue. Tu vas pas parler et puis je parle pas ce que tu dis. Moi aussi il y a personne qui parle et puis on va faire ça et on continue comme ça. Et après tu as compris le truc, comment il est le truc. Et puis c'est comme ça et puis comme je t'avais dit que tu vois que c'est comme ça. Et puis voilà, tu as vu ce que tu as dit là. C'est ça, c'est exactement ça et puis on est dedans. Et voilà, et puis c'est Gbagbo et puis c'est l'autre, et puis c'est ça, et puis c'est Zigiso, c'est Gagnoua, et puis c'est Divo, et puis vous avez dit que non, c'est pas comme ça, mais c'est comme si, et puis non, on est toujours dedans dans la même connerie, donc si on se coupe pas, on se coupe, et puis on continue. Voilà, et puis vous aussi, vous continuez comme ça, et puis moi aussi, je continue comme ça, et puis on se coupe, et puis il n'y a personne qui parle, et puis voilà, et puis comme je t'ai dit que c'est moi qui parle, c'est toi qui parlais, et puis toi tu as la parole, et puis il a la parole, et puis truc, et puis tout ça, voilà, et puis c'est comme ça. Les gens ils sont là, ils disent que non, c'est pas comme ça, et puis l'autre il dit que c'est ça, et puis voilà. Si ça te convient là, si ça te convient, on va faire comme ça. Soit tu me laisses parler, ou maintenant vous n'allez pas parler non plus aussi. Il faut parler. Voilà, il faut répondre à ma question avant de parler autre chose. Excusez-moi, Arthur, Bijou, s'il vous plaît. Arthur, laisse Bijou aller au bout de ses idées. Il va finir de nous dire ce qu'il sait, ce qu'il pense. Et puis on va pouvoir discuter. Sinon, si on veut changer comme ça, on ne va jamais s'entendre. Voilà, parce que tu as vu dans la vie, là, moi, là, tu as vu, j'ai ma fierté. C'est soit on se respecte ou on se respecte pas. Je te dis, tu m'as posé une question. Je ne suis pas Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'étais pas à La Haye. Ce que Gbagbo, là, reproche à Blé Goudé, là, c'est le Gbagbo qui le sait. Moi, là, je me comporte pas comme certains qui aiment parler à la place des choses qu'ils ne savent pas. Vous qui parlez pour Blé Goudé, là, au fond, là, Blé Goudé, il sait ce que Gbagbo lui reproche. C'est entre eux. Maintenant, venir, parce que vous dites, ouais, parce qu'on était en prison, et puis ils étaient en prison, c'est les deux qui ont fait la prison. Mon frère, quand tu n'es jamais passé là, tu peux pas parler à la place des gens. Il y a des gens là, ils ont fait la prison ensemble. Et il y a un qui a fait des mauvaises choses. Et l'autre, il dit rien. Normalement, dans la vie normale, là, l'autre, là, quand il sort, là, il termine l'autre. Mais comme on est en politique, Gbagbo, il est dans son coin. C'est qu'il reproche à Blé Goudé. Vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas. Je ne vais pas parler à la place de Blé Goudé. C'est facile de venir dire que Blé Goudé a fait un courrier et puis Gbagbo ne le reçoit pas. Pourquoi Gbagbo ne le reçoit pas? La question, là, la réponse, là, ça reste en suspens. Vous n'avez pas la réponse, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas me permettre
de parler des choses dont je ne sais pas, que j'ignore totalement. Pourquoi Gbagbo ne reçoit pas Blé Goudé? Question. Vous voyez? Et c'est pour ça maintenant, je vous dis, quand vous dites que Blé Goudé, aujourd'hui vous parlez de Soro Guillaume, Gbagbo reçoit Soro Guillaume, Gbagbo préfère Soro Guillaume. Mais c'est grâce, tout à l'heure j'ai écouté Nazi qui a dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Vous avez beau traiter Soro Guillaume de rebelle, de criminel, mais ce rebelle et criminel là, c'est grâce à lui aujourd'hui que votre Blé Goudé là a pu avoir nom. Parce que c'est ce même rebelle et criminel qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo, qui a envoyé Blé Goudé vers Gbagbo. Et puis Blé Goudé a eu nom. Voilà, donc donnons au moins à ce criminel, mais qui s'appelle César, donnez-lui au moins ce qu'il mérite. Voilà. Sinon, votre Blé Goudé là, à part Soro et puis Gbagbo là, il n'y a pas de Blé Goudé. Maintenant, aujourd'hui là, il y a Blé Goudé. Mais n'allez pas commencer à cracher sur tout le monde. Elle me disait que les partisans, ils appartiennent à personne. Tu sais, souvent, là, tu ouvres ton magasin et puis ton magasin, il marche à tes clients et puis l'autre, il vient. Et puis, il ouvre le même magasin que toi, où il a travaillé, il a fait un stage chez toi. Toi, tu pensais qu'il allait pouvoir être là avec toi. Et puis, du jour au lendemain, je ne sais pas ce que Gbagbo lui reproche, mais il t'a peut-être trahi. Et puis maintenant, pour mettre dessus, là, c'est toi-même, tes partisans, là, qui prend. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui ignore que ceux qui suivent Blé Goudé, là, la plupart, là, 98%, là, sont des gens de Gbagbo. Au moins ça, là, donnez ça au moins à Gbagbo. La dame Ouattara qui est là, moi je parle avec elle en inbox. Si elle veut se démuter là pour parler de Blé Goudé, quand il faisait les meetings, hein, et puis l'argent là, comment il se les mettait, il se les gardait là, tellement elle-même, elle a été obligée en tant que femme d'aller réclamer son argent. Je n'étais pas obligé de dire ça, mais je le dis pour vous dire que votre Blé Goudé là, il est loin d'être parfait. Et tout à l'heure, je disais, pour chuter, que vous dites que Blé Goudé, mais Blé Goudé là, ministre que vous l'appelez aujourd'hui là, avant qu'il vienne avec Gbagbo là, il était que dalle, un mangeur de garba, main serrée, bien propre, bien huileux, qu'il a avalé. Il n'était rien. C'est Gbagbo qui l'a nommé ministre. Ministre de quoi? Ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse, puisque il était en train de courir un peu de partout, il fallait lui donner au moins un titre. Voilà pourquoi Gbagbo lui a donné ce titre-là. C'est tout. Donc quand vous dites, Blé Goudé n'est pas payé, son compte est bloqué, compte de quoi? Quel compte? Quel compte? Moi, j'ai parlé avec des proches, des vrais proches de Blé Goudé qui sont dans son parti, là. Qui ont dit, Blé Goudé, là, dans le bureau, là, de ce qu'il a été nommé, là, il n'a même pas pu y aller au moins 3 fois. Vous parlez de quel pays même? Franchement, j'aime bien être sur des panels RDR pour me chamailler avec eux. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, là. La dernière fois, je suis monté sur ton panel, Nazi Christelle. Et j'ai dit, mot pour mot, là où on va, là, il faut qu'on reste concentré. Affaire de Blé Goudé Gbagbo, là, s'il vous plaît, il faut le laisser. Il faut avancer. Mais à chaque fois que je tombe sur des panels, j'entends Gbagbo. Et puis toujours les gens de Blé Goudé encore. Il n'y a même pas longtemps là. Je suis tombé sur qui? Il y avait Sonak, plus des gens de Blé Goudé en train de parler de Gbagbo. Encore. J'étais là, j'étais dépassé. J'ai fait ma demande et je l'ai annulée. Je ne vous comprends pas. Moi, je ne suis pas là pour descendre Blé Goudé, mais c'est vos comportements que vous faites, que vous ne voulez pas vous arrêter. Et puis, je ne vous vois pas en train de parler de Ouattara. Même mon propre frère, All Black Modo, on était dans le meeting, mais il y a des vidéos d'All Black Modo en train de tailler Ouattara. Aujourd'hui même, là, même si Ouattara fait tomber un bonbon, là, il est incapable de dire que ça tombe de la poche de Ouattara. Mais Bijou, avec le Bijou, quand c'est Gbagbo, là, ils sont forts. Bijou Motion, j'ai dit, Bijou Motion, avec le comportement du PPAC aussi, là, tu veux que les gens n'ont qu'à s'envoyer à l'abattoir? Le comportement que PPA a aujourd'hui ami avec Ouattara, ou le fils même de Gbagbo est député à l'Assemblée nationale, qui est le coussier de Adama Bitogo. Et puis aujourd'hui, Gbagbo reçoit sa rente viagère. Il habite chez la mère de Nadiani Bamba, qui est une espionne du RDR.
Tu veux que les gens n'ont qu'à s'envoyer à l'abattoir dans ça là? Clarisse. Quand le PPS nous montre qu'ils sont vraiment des opposants à Ouattara. Moi, je n'ai pas dit que ce qui se passe avec les gens de Bleu Goudé, avec Gbagbo, c'est une bonne chose, je ne défends pas ça. Mais je dis, le comportement même du PPS actuel là, toi, Bijou, là, tu veux que les gens n'ont qu'à s'envoyer dans la gueule de Ouattara? Ou des gens même ont perdu les paroles Black Modo là. Moi, je ne le défends pas ici, mais je veux dire que ces gens-là, on les a vus, y compris toi, depuis longtemps. Mais ces gens sont encore ici. Même toi-même, tu es encore ici. Tu n'arrives même pas à rentrer dans ton pays. Et quand Gbagbo, pour qui tu n'arrives pas à rentrer dans ton pays, là, rentre. Et puis son fils est député à l'Assemblée nationale. Merci pour les cadeaux. Son fils est député à l'Assemblée nationale. Il est toujours dans toutes les cérémonies de Adama Bitogo. Son fils est là-bas. Et Ouattara prend la parole en disant que Nadiani Baba est sa fiole. Et cette femme vit... Non, Bijou, laisse-moi finir, tu vas me dire. Et cette femme-là vit avec Gbagbo. Et tu veux que les gens n'ont qu'à risquer les vies à attaquer, continuer à attaquer Ouattara sur les réseaux pour chercher quoi? Quand on attaquait Ouattara, c'était à cause de Gbagbo parce qu'il était ici à la Cour pénale internationale. Maintenant qu'il est rentré, il vit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de problème. Il n'y a même pas longtemps, il est sorti, il dit Ouattara lui paye sérieusement. Normalement, ça rend viagère. Et que Nadiani Baba même est la plus riche aujourd'hui dans leur maison. Cet argent qui est les 30 millions là, ça passe sur le compte de qui? Quand Gbagbo sort de la prison, les anciens activistes, y compris toi-même Bijou, qui ont tout donné, qui ont fait tout, vous qui avez veillé marcher. Et nous, on était sur les réseaux, on était d'allumer les RDR. Hein? Quand aujourd'hui Gbagbo sort et on nous fait comprendre que le PPA paye aujourd'hui déjà pour gueuler des chômeurs inutiles qui sont en Europe ici, qui ne travaillent pas, des vauriens qui sont assis vidéo du matin jusqu'au soir. Mais la première dame de PPA paye ceux-là pour insulter les anciens. Et tu veux que les gens n'ont qu'à aller risquer leur vie dans la main de Ouattara qui fait même peur au RDA? Le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, mais qui va être devant? Son fils est député à l'Assemblée nationale où on vote les lois. Mais Adama Bitogo, là, il est censé être RDA, non? Toi-même, Bijou, tu es en train de défendre Gbagbo. Je ne dis pas de ne pas le défendre, c'est normal. On l'a tous défendu. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai arrêté. Mais quand ces gens se lèvent boua, puis ça va élire Adama Bitogo. Et puis, Damana Pika vient nous dire que non, on nous a dit, on n'a qu'à faire ça pour libérer nos prisonniers. Et un autre monde ici vous dit non, on a fait de voter ça. Ils nous ont doublé. Ils n'ont pas libéré nos prisonniers. Donc, ça dit que Ouattara n'est pas fiable. Mais Ouattara vous a fait signer quoi? Pourquoi pas voter Adama Bitogo? Et tu veux que les Ivoiriens là, qui ont tout perdu, nous qui sommes étant, c'est-à-dire, nous qui sommes ici, étant ici, nos mamans, nos parents sont morts. Et personne de ces gens-là ne va même pour dire que celle-là parle pour nous sur le réseau. Ou bien celui-là parle pour nous sur le réseau. Je vais aller sur la tombe de sa mère, le Daïn Nestor. Il a dit que comme tu veux que je parle, il a parlé. Le Daïn Nestor qui est au PPA Digbe, qui est mon propre cousin. Quand Ouattara l'a mis en prison, il a dit je vais prendre les cachets parce que moi j'ai la migraine là. Quand Ouattara le met en prison, et puis moi je sors pour ma première fois en 2017. Et je parle de Daïn Nestor, jusqu'à on va, c'est là, je pense que c'est là comme tu m'as découvert, et justement on va bloquer mon compte, parce que la vidéo allait loin jusqu'à, elle est allée à la Maca, elle allait trouver Daïn Nestor là-bas. Étant à la Maca, il m'appelle. Oh, il m'appelle cousine. Cousine, j'ai vu ta vidéo, vraiment. J'ai une amie là, c'est elle qui m'a dit, j'ai vu, c'était fort. Et depuis à la Maca, ce monsieur et moi en cause. Ma mère est lui, la tante de son père. À Kosewa, Daïn Nestor, nous sommes tous des Galébrés, mais nos deux mamans, ma maman, elle, lui, sa grand-mère, son papa est la tante, est le neveu de ma maman. Et lui, qui sort de prison, moi je suis ici, ma mère meurt derrière moi. Et le Daïn Nestor, il est incapable, parce qu'il est au PPA Digbe, il est incapable de payer le transport depuis Abidjan, aller enterrer ma maman. Comme Clarisse n'était pas ici, quand j'étais en prison, elle était avec moi. Malgré ses propres frères de même père étant à Paris, me disait faut arrêter de parler de lui. Pourtant, moi, je n'étais pas encore ici. Ma mère meurt derrière moi. Et ce gars est au PPA Digbe incapable d'aller même au funérail de ma maman parce que je ne peux pas partir. Tu veux que les gens n'ont qu'à continuer à affronter, à agresser, à attaquer Ouattara pendant que le PPA Digbe même est ami avec Ouattara. Bon, quand tu attaques Ouattara pour qui? Bijou, à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Nous, on n'est pas ici pour parler en bien de Gbagbo. Hein. On n'en a rien à foutre.
Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo a des communicants. En tout cas, je parle de moi et ma Kendra et notre Boyi. Ok? Gbagbo a des communicants qui payent sur les réseaux. Les Gbagbo qu'on est là, ils font qu'un travail en Europe ici. Mais regarde les conditions de vie. Toi-même qui es un ancien là, toi tu as déjà reçu 5 francs de PPA Digbe. Ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu n'auras pas 5 francs de PPA Digbe. Je te dis ça. Parce qu'il ne peut pas laisser les soulets de Paris. Les Gbagbo qu'on est le Osimo et la fille Baoulé qui baise en groupe là. Laissez ceux-là et puis venir toi te donner 5 francs. Tu as compris? Il faut arrêter de te fatiguer pour rien. Tu ne vas rien trouver dans cette affaire de Gbagbo là. On a fait ça depuis toi-même, tu as fait ça depuis des ans. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Quand tu regardes les soulets de Paris, sont chauds dans l'affaire de PPA Digbe là. Tu vois que c'est gratuit? Gbagbo Kone était ici là. Monter une fiche de paye. Mais tous ces gens étaient entretenus par Gbagbo. Et ça Nadiani Bamba. Et ces vauriens là vont traîner sur les panneaux. Ils vont finir d'insulter nous, nos parents. Et puis nous, on vient dire, Gbagbo est le meilleur. On n'en a rien à foutre de Gbagbo. Mon frère, je te dis, moi je t'aime bien. Si tu ne supportes pas ce que moi je dis ici de Gbagbo là, tu peux m'attendre en bas. Quand j'ai fini, tu m'appelles, on s'appelle, on cause. Sinon ici là, tu ne vas pas venir me faire que non, il faut parler bien. Je ne vais pas défendre Gbagbo. Merci Kendra ma chérie. Que Dieu te le rende au centuple. Je ne vais pas défendre Gbagbo, hein. C'est fini. Tu as compris? Et laisse Blé Goudé en paix. Ça, je te dis ça. Nous tous, on a attaqué Blé Goudé. Moi, j'ai des raisons de suivre Blé Goudé, de supporter Blé Goudé. Mais contre ce Gbagbo là, moi, j'ai attaqué mon propre. Gbagbo est mon frère, c'est vrai. Mais j'ai attaqué mon propre frère que Blé Goudé pour ce Gbagbo que tu vois là. Mais quand aujourd'hui, des gens qui sont payés par Nadiani Bamba, que Gbagbo traîne en Côte d'Ivoire là-bas, qui sont sur les panels, insultent moi, mes parents, insultent mon père. Blé Goudé, je t'informe, et maintenant où tu es assis là, Blé Goudé doit rien à Gbagbo aujourd'hui, il ne lui doit rien demain. Ok? Gbagbo, quand il quitte la Cour pénale internationale, il va à Guibérois. Et il va dire aux parents de Blé Goudé que Blé Goudé, moi, si c'est un vieux, si c'est pas un vieux irresponsable, parce qu'il a 80 ans, il est immature, envoyez ça à Nadiani Baba, la jantara des rebelles. Prenez puis envoyez-lui ça. Ok? Si c'était pas un vieux immature, quand il sort de la cour pénale, quel que soit ce que Blé Goudé a fait, il va l'attendre. Il va rentrer en Côte d'Ivoire Blé Goudé. Il ne l'a pas fait. On l'a défendu dans ça. Mais quand tu regardes le comportement de ce vieux-là en Côte d'Ivoire, dans la maison de la mère de Nadiani Bamba, hein? Et cette femme recrute des nouvelles personnes qui sont sur la toile, qui insultent les anciens. Et toi, tu penses que nous, on est moutons, c'est nous, on aime notre vie, on a qu'à aimer Gbagbo, plus que nous, notre vie. Blé Goudé doit rien à Gbagbo aujourd'hui, il ne lui doit rien demain. Blé Goudé est en train de protéger sa vie. Gbagbo peut être en train de dormir dans la maison de la mère de Nadiani Baba, qui est la femme de Youssouf Bakayoko, lui qui a déclaré Gbagbo perdant dans les élections. La mère de Nadiani Baba, là, son baiser là, c'est Youssouf Bakayoko. Toi, tu ne sais pas ça. Et lui là, il traîne une bouclée, une femme qui a couché avec tous les rebelles. Il la traîne derrière lui. Il habite dans Adjoulabougou. Et toi, tu veux que Blé Goudé n'a qu'à... Gatra! Gatra! Tu sais ce que Gbagbo est en train de comploter contre lui. Blé Goudé ne vous doit rien. Il fait ça pour protéger sa vie parce que nous savons tous que c'est les criminels qui sont au pouvoir. Et Gbagbo fait ami avec ces gens. Ok? Quand on est assis ici, et puis l'argent quitte en Côte d'Ivoire, ça trouve les Souleymane Kone Gbagbo ici. Ça trouve les soulets de Paris ici. Ça trouve la jantara de la fille. Il a envoyé les fleurs. Ce n'est pas la peine qu'il soit là. Il a tout dit. Il y a des gens qui t'envoient fleurs. Non, il faut que tu restes. Laisse-la, il va parler. Il faut que tu restes. Il est resté. Il faut fermer ton micro. Il faut que tu comprennes. Tu sais, mais tu fais exprès. Il faut arrêter. Moi, je te dis, hein, moi, Clarisse, je ne dois rien à Gbagbo. Si tu ne supportes pas mes propos sur Gbagbo ici, là, mon frère, attends-moi en bas. Tu as compris? Tu as déjà vu les vidéos de la fille Baoulé qui a été recrutée par Nadiani Baba, là? Ceux-là, le groupe de Nadiani Baba, ils ont déjà attaqué Gbagbo. Les panels où tu te promènes sur la toile, là, tu as déjà vu le groupe qui défend Nadiani Baba attaquer Ouattara? Jamais! Quand tu les vois faire vidéo là, s'ils n'ont pas attaqué les anciens pro-Gbagbo, ils vont attaquer, comment dire, les gens de Simone. Ils vont attaquer. Ok? Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu ne peux pas venir ici nous dire que
Nous, on n'a qu'à défendre Gbagbo. On a défendu Gbagbo pendant des années, on n'a rien vu dedans. Quelqu'un qui est capable, qui refuse de parler à sa propre femme. C'est pas à moi que Clarisse ne peut pas faire. Si moi, on dit je suis morte demain, là, Gbagbo ne me connaît pas. Tu as compris? Nos parents, là, dans Djiberoua, Galébré, là, ils ont soutenu le Front populaire ivoirien financièrement. Ils sont où aujourd'hui? Mabogo Jacqueline, qui est un haut cadre de chez nous, qui est mort sur le Front populaire ivoirien. Quand Gbagbo est venu, tu l'as vu aller là-bas? Ses parents ont perdu pour rien. Pourtant, ce monsieur a tout donné pour Gbagbo. Tu penses que les gens n'ont pas un cœur? Arrête. Laissez Blé Goudé tranquille. Continuez à vénérer Nadiani Bamba. Tant que Gbagbo ne se range pas, tant que Gbagbo ne prend pas conscience qu'il a 80 ans, quand on a 80 ans, on ne se marie pas. Ok? Et quand tu écoutes ses partisans, ça dit eux là, comme c'est le Bangala qui est là-bas, c'est pour ça la fille Baoulé qui est au milieu de là. Quand l'autre finit de la grée, l'autre la prend, l'autre la grée. C'est pour ça c'est la main à chaque fois sa caméra pour nous insulter nous. Et c'est pour ça, ces gens-là poussent un vieillard de 80 ans dans la main d'une fille que Ouattara lui me dit que c'est sa fiole. Et il n'y a pas un communicant du RDR qui est monté ici devant 900 personnes, devant 800 personnes, devant 1000 personnes. Ont tous confirmé que cette femme est avec eux. Et toi, tu veux c'est dans ça là. Blé Goudé n'a qu'à dire, le président Ouattara, aujourd'hui là, si tu ne fais pas ça là, tu vas me voir. Aujourd'hui, non, 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 non. Quand Gbagbo ne rassure pas les gens qui le suivent là, tu étais ici, non, toi ton frère Sibiko en prison, non? Sibiko en prison, Gala Kolebi en prison, Rodolphe est en prison. Moi, Justin et l'autre monsieur là, ils ont fermé les bouches. Il n'y a plus quelqu'un. Et quand Gbagbo prend le micro, Gala Kolebi là, il fait quoi là-bas? Mais Sibiko fait quoi là-bas? Et puis il passe dessus. Le soir, il s'est endormi dans la maison de la mère de Nadiani Bamba. Ouattara lui donne sa rente viagère. Son fils est député. Ses deux autres filles sont avec Kandia Kamara. À Bobo, à la mairie d'Abobo. Et c'est quel Ivoirien qui n'aime pas sa vie qui va continuer à vénérer Gbagbo. Mon frère, il faut aller t'asseoir. Il faut le laisser à faire des Blé Goudé. Et puis chaque fois que tu seras dépassé sur ce panel-là, on ne va pas changer notre façon de dénoncer Gbagbo. Donc il faut m'attendre en bas. Et tu ne vas pas venir changer ma façon de faire. J'ai tout donné pour ces gens. Communication, le RDR. C'est que vous êtes en train de répéter sur TikTok là. Clarisse Noko, j'ai déjà dit ça sur Facebook. C'est pour ça que j'ai dit à faire de Bob le marqué. Je me rends de mettre sa photo. Parce que même commandant Ferré qui a dit, c'est ici on creusait, puis on... C'est l'abattoir des pro-Gbagbo là. J'ai fait vidéo sur Facebook sur lui. Pour lui là, c'est ça qui vous choque. Mais il y a une vidéo, le rebelle il est en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo fait, puis il dit que lui veut devenir président pour dédommager les victimes. Mais les 32 millions que Ouattara lui donne là, il est incapable de se priver de nourriture pour aller donner ça à Djokwe. Lui, il ne veut pas. Mais il veut devenir d'abord président. Bijou, il faut arrêter. Ok? On a tout fait. On a tout fait. Gbagbo est sorti de la maca de là-bas. Il est assis dans la maison de sa belle-mère, qui est la femme de Youssouf Bakayoko, sa femme qui est la fiole de Ouattara. C'est fini. Laisse les gens tranquilles. Blé Goudé ne doit plus rien à Gbagbo. Il fait ce qu'il a à faire pour pouvoir vivre dans la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que Ouattara le crucifie demain. Parce que Gbagbo est en complicité avec Ouattara. Quand Gbagbo est assis, puis on lui dit que la rébellion, là, il est le père de la rébellion. Il a déjà vu démenti. Ça a dit, ils sont arrivés, ils ont transformé le mensonge à la vérité. Aujourd'hui, c'est les rebelles qui ont raison. C'est les rebelles qui cachent, qui gueulent, qui menacent. Parce que quand ils sont arrivés là, ils ont donné raison aux rebelles. Quand tu devais tenter de négocier pour que Ouattara mette son nom, si normalement Gbagbo devait tenter de négocier pour faire justice aux victimes en Côte d'Ivoire. Mais lui et son vaurien de fils là, négocient pour que Ouattara mette son nom sur la liste électorale. Pendant que les gens qui sont morts là, c'est fini, c'est cadeau. Donc Bijou, il faut le laisser pour toi là. Laisse Blé Goudé tranquille. Ça, je te dis ça. Merci. Vas-y, Clarisse. Ah, attendez. Clarisse, attends. Je peux Il y prendre a la une parole modératrice. Oui, Nina, je vais te donner la parole. Voilà, j'aimerais dire, vive la vérité. Félicitations à Clarisse Noko, la digne fille de son père. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est une dame. En anglais, on dit stand your ground. Elle demeure sur ses positions. Et c'est comme ça qu'elle nous séduit. Merci, Clarisse. Voilà. Bon, attends, pardon, Bijou, je vais dire quelque chose parce que je vais descendre et puis après,
À 22h30, je vais remonter. Bon. Moi, c'est que Clarisse, merci d'abord. Merci beaucoup, ma petite soeur. C'est vraiment bien de rester du côté du peuple. Oui, on va t'envoyer tout ce qu'on a même. On va t'envoyer tout ce qu'on a. J'ai dit, Clarisse, je t'ai fait une promesse. J'ai dit que le jour que Draman Ouattara tombe, je t'envoie le lion. C'est moi, la société civile, il est envoyé le lion. Tous les partis politiques, ce sont des plaisantins. C'est la société civile qui a envoyé lion. Tu vas pas croire, il faut regarder le film. On est là, non? Kendra aussi, tu dis tu vas envoyer, tu n'as pas encore envoyé, tu commences à nous insulter en même temps. Faut te calmer, tu dis que tu vas envoyer. Non, si Ouattara tombe, c'est au Si j'ai payé ma voiture, personne va monter dedans, ça tu es en train de nous faire là. Christelle, si Ouattara tombe. Nina, tu parles ou je parle? Attends, je parle. Je voulais seulement dire que merci Clarisse, mais ce qui est dommage dans ce pays que j'ai remarqué est que quand tu suis le président Laurent Gbagbo et que tu n'as pas laissé ta vie dedans, c'est-à-dire que tu n'as pas gardé les militants de Gbagbo, les partisans de Gbagbo là, même nous tous, hein, quand on était avec Gbagbo, on n'est pas satisfait. C'est-à-dire que Gbagbo lui seul là, lui il doit vivre. Gbagbo lui seul, on doit lui donner tout. Gbagbo lui seul, il doit être adoré. Mais les autres là, ils ne sont rien tant qu'ils ne sont pas aliénés à Gbagbo. Parce que si tu n'es pas aliéné à Gbagbo, tu n'as pas un nom. C'est pour cela que vous voyez des gens qui ne sont pas courageux comme les Danon Guégué, le vieux Oubé Oulaï, ils sont accrochés à lui. C'est pas parce qu'ils ne voient pas ce qu'il fait, hein, mais ils savent que quand ils vont parler là, ils seront des traites. La génération d'aujourd'hui là, que nous sommes là, on va les appeler des traites. Parce que Gbagbo c'est un dieu. Et ça c'est dommage. C'est dommage. Dieu merci, il y a des gens encore comme nous qui sommes lucides, qui pouvons dire. Blé Goudé qui a sacrifié sa vie, on dit Blé Goudé n'est rien sans Gbagbo. Mais Gbagbo aussi est resté 10 ans au pouvoir aussi avec Blé Goudé. Sans Blé Goudé, Gbagbo n'aurait même pas fait 15 ans au pouvoir. Ça aussi c'est la vérité. Quand comment il s'appelle même, le président Houphouët-Boigny est mort. Et puis, Bédié a pris le pouvoir là. Bédié a fait seulement un mandat. Et puis un an dessus. Et puis un mandat et demi. Mais Gbagbo allait avoir le plus court des mandats parmi les présidents élus. Parce que je ne compte pas Gueye, puisque lui il est venu par les âmes. C'est grâce à Blé Goudé là qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de pro-Gbagbo, de jeunes, comme les Damana Pikas, comme les Kone Katina, même Afin Guessan, ils étaient FPI depuis. Eux, ils étaient FPI. Mais personne n'a osé se mettre dans la rue. Parce que tout le monde savait que la France pouvait les bombarder. Mais c'est ce jeune-là qui a eu le courage. La manière dont lui et puis Gbagbo, ils étaient complémentaires. Ils étaient complémentaires. Ce sont des alliés, ils ont travaillé ensemble. C'est comme Simone Gbagbo, les gens ont dit sans Gbagbo, Simone n'est rien. Gbagbo là, quand il est venu là, il y avait des gens qui étaient avec lui. Sans nos pères, mon père Gros Ié Maxime, s'il n'était pas un Gbagbo, Gbagbo ne serait jamais représenté dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, qui ont donné leur argent, qui ont donné leur temps, qui ont sacrifié. Moi, je me rappelle, mon papa, il avait une Toyota qu'on appelle Baché là. Et ma maman avait une Renault 4. À chaque fin du mois, ils allaient au village pour aller faire campagne. Quand ils reviennent, la voiture chez le garager. Au garage. Heureusement qu'on était tous à l'internat. Il n'y avait pas de voiture à la maison. Ils commençaient à emprunter les woro-woro. Je me rappelle très bien, parce que dans le temps aussi, même la côtière, les routes étaient impraticables. Mais ils partaient quand même. Ce n'est pas l'argent du FPI. Le FPI n'était pas... Donc Gbagbo n'est rien sans nos parents. Gbagbo là, il n'est rien sans nous. À cause de Gbagbo, nous on mangeait Denis Kacha. C'était un moment. Parce qu'on devait battre campagne pour le FPI. Il fallait distribuer les pagnes du FPI aux villageois. Il fallait parler de Gbagbo dans les fins fonds du village. Il y a beaucoup de familles qui ont été expoliées de leurs biens. Ils ont vendu leurs biens. Ils se sont investis dans le FPI parce qu'ils ont voulu la démocratie en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est rien sans ses camarades politiques. Et donc, si d'autres personnes aussi s'accrochent sur lui demain, une autre génération, c'est normal.
Ils ont collaboré. C'était de la collaboration.